Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser une guidance concernant le signe du Verseau et ascendant Verseau. Alors, comme je le répète à chaque fois, c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc, gardez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et laissez le reste. Voilà, donc cette guidance sera valable pour les mois de mai et juin 2020. Et donc je vais commencer immédiatement avec l'oracle d'Élise, tiens. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont guider le signe du Verseau pour les mois de mai et juin 2020. On va voir ce qui va vous animer. Alors il sera question beaucoup de discussions concernant l'argent. Certains d'entre vous seront assez soucieux par rapport à leur placement, par rapport à leurs finances. Il y a de l'inquiétude, hein, je ressens de l'inquiétude, je ressens de la préoccupation pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à une mauvaise gestion ou alors un manque de trésorerie qui serait vraiment dommageable pour les mois à venir. En tout cas, c'est ce qui vous tracasse en ce moment, pour certains d'entre vous. C'est cet aspect financier qui est difficile actuellement. Alors, je vais tirer 3 cartes. Voilà. Alors, concernant l'argent, il est question d'hésitation. Il est question aussi de rancune. Vous avez la carte de la jalousie. Vous avez peut-être à un moment donné pris des décisions qui sont contestées dans votre entourage proche. Il est question peut-être aussi, y a-t-il des problèmes par rapport à certains collaborateurs, certaines collaborations professionnelles. Il y a du souci au niveau du travail. Il y a eu beaucoup d'hésitation par rapport à ça, certainement ces dernières semaines. En tout cas, là, ce que je ressens, c'est que bon nombre d'entre vous ont réussi à trouver des solutions, même si elles sont quelquefois, parce que vous avez toujours, le Verseau, c'est un signe assez original dans sa façon de penser, et quelquefois original dans ses manières, dans la façon qu'il a de trouver des solutions, parfois, que tout le monde ne comprend pas. En tout cas, là, vous avez réussi à trouver une solution par rapport au travail, par rapport à l'argent, et vous aborderez les prochains mois en toute sérénité, hein. Là, vous voyez la carte de la sérénité qui sort. Donc par rapport au tracas, aux problèmes financiers, aux soucis professionnels sur le lieu du travail, aux difficultés que vous avez pu avoir, il y a eu une période là de mise au point, hein, où vous êtes en train de vous organiser. Et là, vous allez avoir pour ces prochaines semaines un plus grand calme, une meilleure sérénité. En tout cas, vous allez aborder les semaines qui vont venir avec beaucoup plus de calme. Alors, je vais... Alors, au cours de ces derniers mois, vous avez pu avoir également de la trahison dans votre entourage professionnel. Le couple peut également être concerné à divers degrés. En tout cas, il est question de trahison, il est question de mensonges, hein. Vous voyez des cartes un petit peu difficiles, hein. C'est-à-dire que la communication a été bloquée, vous avez pu prendre des décisions, ou votre entourage a pu prendre des décisions qui ont pu être considérées comme de la dissimulation ou de la trahison. Vous l'avez mal vécu, ou votre entourage l'a mal vécu. En tout cas, la relation, les discussions ont été rompues. Ça s'est passé au cours de l'hiver, hein. Ce tirage parle de ces dernières semaines. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose qui est passager.
Comme je disais, c'est un cap que vous devez passer. Vous êtes en train de vous organiser pour le passer. Vous êtes en train de vous organiser pour reprendre des discussions que vous avez laissées en cours. Et vous allez vers plus de sérénité au niveau du relationnel. Voilà, je sais que quelquefois c'est un petit peu difficile de rattraper la situation quand elle dégénère, mais en tout cas vous allez pouvoir le faire avec votre manière bien à vous d'envisager les choses et de les rattraper. Donc de la communication, vous allez prendre les choses en main. Il y a beaucoup de communication. Il y a également un renouveau. Mais par contre, vous êtes toujours entre deux eaux, hein, c'est-à-dire que vous avez envie, certains d'entre vous ont envie d'arranger les choses par rapport aux personnes avec qui vous avez des difficultés, mais il y a une petite part de vous aussi euh, qui, euh, qui a envie d'exploiter la faille jusqu'au bout. Alors c'est étrange, mais c'est comme ça que je le ressens. Vous avez envie de repartir sur de bonnes bases, mais d'un autre côté, vous avez également envie d'aller jusqu'au bout de la brouille pour voir sur quoi ça débouche. Et vous vous dites, eh bien tant pis, si ça ne s'arrange pas, eh bien on en restera là. Voilà. Pour l'instant, vous êtes encore dans cette dualité, enfin certains d'entre vous sont encore dans cette dualité, dans cette, comment dire, dans cette façon d'envisager les choses, qui va certainement évoluer vers quelque chose d'un peu plus tendre dans les semaines à venir, parce que là, pour l'instant, vous êtes encore un peu agacé par les situations que vous avez dû vivre récemment. Et là, vous avez envie d'arranger les choses, mais en même temps, vous vous dites, oh, et puis après tout, tant pis si ça ne s'arrange pas. Eh bien c'est pas grave, je ferai sans, je ferai différemment. Voilà. Alors, je vais recouvrir encore ce jeu parce que c'est quand même assez intéressant. Donc, je vais voir jusqu'où il nous mène. Voilà. Donc, par rapport, c'est ce que je disais, par rapport aux difficultés que vous avez avec certaines personnes de votre entourage ou une personne de votre entourage, effectivement, il y a des difficultés. Vous allez, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, reprendre contact pour essayer de dénouer, de débloquer le problème, hein. Vous avez envie d'un renouveau. Vous ne savez encore pas tout à fait comment vous allez vous y prendre, hein. Vous allez lancer un hameçon et voir venir, hein, pour essayer de faire bouger les choses. Mais voilà, vous êtes dans la dualité et vous vous dites, comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous dites, eh bien, après tout, voilà, si ça ne marche pas, j'ai un plan B, puis je verrai comment ça se passe. Si je dois renoncer à cette personne, si je dois renoncer à ces personnes, eh bien, tant pis, ça se fera. Donc là, pour moi, pour le Verseau, vous êtes en train de faire une espèce de nettoyage de votre entourage, hein. Il peut s'agir d'un entourage professionnel comme d'un entourage familial, amical, affectif. En tout cas, vous êtes dans ce mouvement-là, jusqu'au boutiste un petit peu, et vous êtes en train de voir ce qui serait le mieux pour vous. Vraiment, mais de façon tout à fait neutre, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas de parti pris, vous essayez vraiment, avec votre façon originale de voir les choses, d'envisager la situation de façon tout à fait neutre, en prenant ce qu'il y a de bon pour vous. Voilà, et uniquement ça. Et dans ce cas-là, je dirais que vous n'avez pas tout à fait tort d'envisager les choses de cette manière. Alors, je vais refermer ce jeu et je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir si il nous donne plus de détails par rapport à la situation du Verseau pour les prochaines semaines, c'est-à-dire les mois de mai et juin 2020. Alors, comme je disais, actuellement, le Verseau, vous êtes surtout, là, vous êtes tourné sur vous-même, hein, c'est-à-dire, vous voyez l'image de cet homme qui se regarde dans le miroir, il ne regarde que lui, il ne regarde que ses problèmes, et il n'a pas tellement envie de prendre la parole pour arranger les choses. En tout cas, pas de la façon... Il a envie de prendre la parole, mais de façon plus subtile, c'est-à-dire pour voir, il a envie de laisser les autres se découvrir avant de prendre position. C'est-à-dire que vous allez regarder les choses avec un petit peu plus de hauteur, hein. Vous allez vous détacher de la situation et vous n'aurez pas forcément envie
de dévoiler trop vite vos intentions. Vous allez avoir envie de rester en retrait par rapport à la situation pour ne pas trop vous mouiller, en fait, hein. Alors, je vais tirer 3 cartes. Donc, concernant le Verseau pour mai et juin 2020. Alors là, voilà, le jeu se détaille un petit peu plus. Donc, il est question d'argent. Donc là, concernant la sphère professionnelle, certains Verseaux vont avoir et ont des difficultés, hein. Donc dans les semaines, dans les mois qui viennent, vous allez avoir sur vos problèmes, pour moi, il y a quand même une relance économique, hein, puisqu'il y a la carte de l'argent qui sort. C'est de l'argent qui arrive, qui rentre. Donc on voit que vous avez eu des difficultés, vous avez été fauché en plein vol, hein, certainement à cause du confinement, à cause de tous ces problèmes. Si vous êtes employé, peut-être qu'on vous a mis au chômage partiel, vous gagnez moins, les revenus ont baissé. Si vous êtes à votre compte, ça peut être exactement pareil. En tout cas, pour vous, ça a été très très dur, le verdict a été dur à encaisser. Vous avez certainement des soucis économiques, des soucis à régler. En tout cas, concernant l'argent, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est une roue qui tourne. Donc pour moi, c'est vraiment, vos soucis sont temporaires. Votre situation va évoluer et de toute façon, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, la situation va s'équilibrer à nouveau. Et vous pourrez même bénéficier de petits coups de chance qui vont vous arriver comme ça et dont vous allez profiter. Alors je vais recouvrir. Voilà, donc c'est plutôt assez bénéfique. Donc il y a beaucoup... alors, la situation est certes compliquée, d'accord, pour vous en ce moment. Pour certains d'entre vous, certains Verseaux vivent une situation assez compliquée au niveau professionnel. Mais c'est presque plus... alors, vous la voyez de deux façons, vous la voyez de deux façons, et j'ai envie de dire que vous la fantasmez un peu, cette fatalité, ces difficultés. Vous avez tendance, en ce moment, à voir le verre à moitié vide, d'accord? Et c'est un peu comme si vos angoisses se matérialisaient et prenaient forme. Vous vous laissez un peu trop emporter par elles, et vous n'arrivez pas trop à gérer vos émotions en ce moment. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai, c'est ce qui me vient. Vous avez vraiment des difficultés à gérer votre nervosité et vous voyez vraiment les choses de façon assez noire. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez déstabilisé, accusé, et je pense que ça occasionne pas mal de fatigue nerveuse en plus. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez la carte de l'argent qui est sortie, qui est une carte très positive, hein. C'est une carte de rentrée qui annonce des rentrées d'argent, qui annonce que la roue, elle tourne, que le mauvais cap que vous avez vécu jusqu'à présent est en train de partir. Ça va évoluer. En tout cas, je sais que vous ne vous êtes pas tourné les pouces ces dernières semaines. Vous avez cherché des solutions et vous en avez trouvé. Alors, ces solutions peuvent être... Comme je le disais, votre signe, c'est un signe assez original. Et quelquefois, vous trouvez des solutions qui sont tout à fait... qui sortent de l'ordinaire. Et qui peuvent quelquefois déstabiliser votre entourage. Mais en tout cas, les solutions, vous les trouvez. Et il y a des signatures de contrat. En tout cas, si vous attendez des prêts bancaires, si vous êtes dans l'attente d'un emploi, d'une recherche d'emploi, si vous attendez si vous relancez votre clientèle, si vous attendez des paiements, ça va arriver. Si vous aviez des paiements en attente, ils vont arriver. La situation se règle dans les semaines à venir. Ça, c'est certain. Voilà. Alors, je vais recouvrir encore ce tirage. Alors voilà, c'est vraiment amusant parce que je vous vois, vous les Verseaux, vraiment tourner sur vous-même. Euh, vous êtes dans une espèce de, de cercle, hein, de spirale infernale où vous regardez vos problèmes et que vos problèmes, et vous tournez en rond, vous moulinez pas mal là-dessus et vous avez du mal à en sortir. En plus, vous dormez très mal la nuit. Donc tout ça, cette fatigue qui s'accumule, ça a tendance à grossir, à avoir un effet grossissant sur la situation.
qui n'est pas aussi dramatique qu'elle ne le paraît. Donc, en tout cas, soyez sûr que votre situation va évoluer et qu'elle va évoluer en positif. Vous voyez, je vous parlais de positif, il y a quand même sur les soucis que vous avez actuellement, eh bien, il y a une ouverture. En tout cas, la situation pour vous n'est pas figée. Il y a vraiment un mieux. Voilà. L'essentiel, c'est de ne pas vous laisser ensevelir par vos émotions et par vos nerfs, parce que ça serait dommageable. Et en plus, la peur, c'est vrai que la peur, le stress, l'anxiété, ça empêche d'avancer et ça empêche de trouver de bonnes idées. Et les idées, c'est quelque chose dont vous ne manquez pas en général, donc ce serait dommage de vous priver de ça. Donc sur les échecs, effectivement, sur l'échec que vous avez vécu ces dernières semaines, sur la peur, sur votre angoisse, il y a un changement de destinée. Hein. Et sur ce que vous avez pu vivre de négatif, il y a il y a des signatures de contrats, il y a des ententes qui sont passées et il y a l'argent qui rentre. Voilà. Donc, ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. Votre situation, même s'il est un petit peu difficile en ce moment, elle est en train d'évoluer, les choses changent. Et dans les semaines à venir, vous allez avoir de bonnes nouvelles pour ceux qui vivent la période difficilement. Alors, maintenant, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle de Jay. Et donc, pour les énergies du Verseau, pour mai-juin 2020. Voilà. Alors, sur toutes les questions que vous vous posez et cette espèce de période stérile que vous avez traversée il y a quelque temps, vous allez trouver plusieurs voies, vous allez trouver vraiment vous allez avoir plusieurs options pour vous en sortir. Voilà, vous allez rebondir de multiples façons. Alors, je vais sortir 3 cartes. Alors, en tout cas, au niveau des amours aussi, c'était peut-être un petit peu tendu, hein, et j'ai l'impression que certains d'entre vous ont eu besoin de faire une pause. Peut-être que au niveau des amours, vous avez eu besoin de faire un break, de faire une pause, d'en parler, de parler de votre couple, de parler de vos difficultés à quelqu'un d'extérieur à la situation. Hein. Peut-être aussi que certains d'entre vous qui avaient des problèmes pour concevoir ont été contraints d'aller voir un médecin ou de commencer un traitement pour la fertilité. Hein. En tout cas, par rapport à ça, par rapport aux problèmes relationnels en couple, sachez qu'il y a une protection sur vous de toute façon, hein, et que, comme je le disais tout à l'heure, les obstacles, eh bien, ce ne sont que des obstacles, et un obstacle, ça se surmonte. Hein. Donc là, en l'occurrence, mais si vous étiez dans le noir et dans l'incertitude par rapport à votre couple, sachez que vous saurez un peu plus dans quelle direction aller pour les mois de mai et juin 2020. Ça, c'est une certitude. Maintenant, autre chose, pour les couples qui sont en attente d'un résultat par rapport à des problèmes de fertilité, par rapport à des problèmes d'enfants, eh bien, si vous avez consulté, eh bien, sachez qu'il y a une réponse à vos prières, il y a une protection sur vous, et eh bien, les Verseaux qui avaient des problèmes de conception pourront avoir une bonne nouvelle concernant un enfant dans les semaines, dans les mois qui viennent. Voilà, c'est quelque chose de très positif. Ah oui. Voilà. Alors, donc comme je le disais, hein, par rapport au couple, hein, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de choses qui sont, vous aurez vraiment à cœur, pour ceux qui ont des difficultés de communication dans le couple, de rétablir tout ça et de relancer les discussions pour retrouver un équilibre. Voilà. En tout cas, vous aurez quelque chose à fêter, hein, puisqu'il y a de bonnes nouvelles. Alors, je vous parlais de conception, je vous parlais d'enfants pour les couples qui ont des problèmes pour enfanter. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles. Et c'est vraiment... il y a de la chance
de la chance pure qui arrive, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, vous aurez la réponse à vos prières. Voilà, ça c'est une certitude. Et donc de la chance pour ceux qui veulent concevoir et qui ont des difficultés pour concevoir un enfant, et de bonnes nouvelles concernant les couples en difficulté, hein, qui vont trouver un terrain d'entente et une meilleure façon de communiquer. Voilà. Alors je vais recouvrir encore avec 3 cartes. Ah, c'est magnifique. Alors, vous aurez, alors il y a une belle énergie féminine qui chapeaute le jeu avec la carte de l'élévation, hein. Donc, un élément féminin, hein, je vous parlais d'amour, je vous parlais de conception, donc ça, c'est tout ce qui a trait avec la féminité. Euh, L'élévation, ça me parle parce que c'est vraiment pour ceux qui souhaitent agrandir la famille, eh bien vous allez vraiment donner une nouvelle dimension à votre famille, euh, et, euh, et vous aurez envie de construire quelque chose dans la durée et vous allez y parvenir sans problème. Voilà. Alors après, au niveau des amours, eh bien vous saurez redonner, comment dire, un nouveau souffle à votre couple en cassant la routine et en mettant un petit peu d'exotisme et de piment dans votre vie, hein. Chacun d'entre vous trouvera la façon dont il veut y parvenir, hein. En tout cas, vous aurez les idées vous saurez trouver les idées pour y arriver, hein. Ça, je vous fais confiance, il n'y aura absolument aucun problème à ce niveau-là. Voilà. Eh bien, je vais refermer l'oracle de G qui a plutôt bien parlé. Donc, en tout cas, pour les couples qui ont de la difficulté à parler, qui ont des difficultés relationnelles, eh bien, il y a un nouvel élan. Et pour les couples qui ont des difficultés pour concevoir, eh bien, il y a de bonnes nouvelles. Voilà, en tout cas, c'est ce qui ressort avec ce jeu. Eh bien, je vais continuer avec Gaïa, donc, qui va vous donner eh bien, des conseils pour passer le cap de ces prochaines semaines et pour le passer au mieux. Alors, je vais couper. Alors, sur la coupe, on a donc l'accomplissement, hein, c'est-à-dire rester concentré sur ses rêves. Et le 9 de cœur, c'est-à-dire l'épanouissement, l'harmonie, la protection. Voilà. Mais alors, je mettrai peut-être juste pour dire que pour certains qui ont vraiment, comme je vous le disais au début de la guidance, il y avait pour certains beaucoup d'angoisse et même un sommeil compliqué la nuit par rapport à des angoisses, par rapport au travail, par rapport à l'argent. Et c'est deux cartes assez protectrices et des cartes d'harmonie, des cartes de protection. Ce sont des cartes qui vous indiquent de ne pas vous faire de soucis, de laisser les choses venir à vous sans vous battre à contre-courant, en fait, hein, de ne pas amplifier les problèmes. Voilà. En fait, c'est presque plus votre façon de voir les choses qui donne un tour dramatique aux choses, en fait. Et le jeu vous conseille d'arrêter d'amplifier la situation et au contraire de regarder plutôt les bons côtés de la situation et votre capacité à gérer justement ces problèmes, parce que vous l'avez, cette capacité, en tout cas, vous l'avez en vous, même si vous ne vous sentez pas capable, en fait, c'est totalement faux, vous êtes tout à fait capable de redresser la barre et d'aller mieux. Voilà, en tout cas, c'est deux cartes très positives qui vous envoient de bonnes ondes, à vous les Verseaux. Maintenant, on va sortir 3 cartes. Alors, la forêt enchantée, hein, c'est une carte un petit peu c'est une carte de fantasme intérieur. C'est une carte assez mystérieuse qui est basée sur l'intuition. Euh, Peut-être que ces derniers temps, vous aviez souffert euh, euh, par rapport aux situations que vous avez pu vivre sur un plan personnel, professionnel, affectif, familial. Vous avez pu être confus parce que vous êtes trop axé sur des détails. Peut-être que vous focalisez trop sur des détails, sur des choses qui sont finalement peut-être pas si importantes que ça.
et on vous demande de laisser libre cours à votre intuition et à votre ressenti, pour pouvoir justement déblayer le vrai du faux et avoir un meilleur aperçu de la situation dans son ensemble. Voilà. En tout cas, la finalité, de ces conseils, c'est que, il ne tient qu'à vous pour avoir, le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement. C'est vraiment quelque chose qui est à votre portée. Si vous vous défaites de vos angoisses, si vous arrivez à vous défaire de ce qui vous pèse au niveau psychique, au niveau psychologique, hein, de peut-être de votre essayez de vous défaire de votre anxiété. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, c'est le conseil, de cet oracle qui vous met plutôt sur la voie de l'harmonie. Essayez de trouver les ressources en vous pour surmonter ce passage et ne pas écouter les voix qui vous entraînent sur des chemins compliqués. Voilà, essayez de penser simple. Voilà, quand on pense simple, eh bien, on trouve la solution beaucoup plus facilement. En tout cas, c'est le conseil de cet oracle. Voilà, donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance a réussi à répondre aux questions que vous vous posiez. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. En tout cas, si vous avez trouvé des choses qui résonnent en vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et n'hésitez pas à liker ma chaîne. Je vous donne rendez-vous également sur ma page Facebook parce que je laisse régulièrement des horoscopes sur les transits en cours par rapport à chaque signe du zodiaque. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.